Nos déchets s'accumulent. Les centres d'enfouissement se remplissent inexorablement et les incinérateurs tournent à plein régime, produisant de plus en plus de pollution. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Au magasin. C'est bien ici que vous pouvez activement contribuer à la réduction de vos déchets. Pourquoi? Parce que c'est ici, au magasin, que vous avez le choix. Oui, le choix d'acheter malin. Par exemple, lequel de ces emballages achèteriez-vous? Et oui, choisir de grands conditionnements, c'est réduire la surface d'emballage et donc de déchets par la suite. Mais vous pouvez encore faire plus. Cet emballage, vous pouvez vous en resservir après tout. Pensez à utiliser des recharges, en plus c'est économique. Et si en plus vous évitez les suremballages futiles? Pas de suremballage, pas de déchets. Pas de déchets, pas de perte de temps à les trier, pas d'erreur de tri. Et si pas de déchets, des économies. Bon, faire ses courses au magasin, c'est pratique, bien sûr. Mais il existe bien des lieux où l'on peut encore agir, à commencer par le marché par exemple. Quoi de mieux que de bons fruits et légumes frais qui vont directement de la terre à votre panier. Pour vos achats, vous pouvez aussi vous rendre chez un artisan boulanger, un artisan charcutier, chez le primeur, directement à la ferme ou encore dans une AMAP. Mais surtout, et c'est sans doute cela le plus important, essayez de n'acheter que ce que vous consommez pour éviter le gaspillage. Avant de jeter. Vous souhaitez vous débarrasser d'objets dont vous ne vous servez plus, alors vous vous dirigez naturellement vers une déchetterie. Et pourtant, ces objets qui vous semblent désormais inutiles pourraient bien souvent avoir une deuxième vie. Par exemple, ce vélo avec la roue tordue. Tout le reste est encore utile. Ne changez que la roue. Et ces vieux livres, vous ne pensez pas que vous feriez des heureux en les donnant? Tiens, une télé, vendez-la. En plus, vous gagnerez de l'argent. En fait, il y a plein de solutions pour éviter de jeter. Les vides-greniers, les sites internet de vente, les annonces dans les journaux, les dépôts-ventes. Vous pouvez aussi demander à vos proches s'ils peuvent avoir besoin de vos objets qui ne vous servent plus. Et vous pouvez aussi donner vos objets à des associations. Cela évite le gaspillage et contribue à ne pas surcharger les déchetteries et donc à préserver notre environnement. À la maison, certains gestes simples peuvent contribuer à préserver notre environnement. Commençons par trier. Dans les sacs jaunes, vous pouvez mettre tout type d'emballage, cartonnettes, sacs plastiques, bouteilles et pots en plastique, briques, boîtes de conserve. Pour être efficace, il faut éviter d'imbriquer différentes matières les unes dans les autres. Pourquoi? Tout simplement parce que ces différentes matières ne sont pas traitées de la même façon au centre de tri. Ensuite, mettez de côté le verre et le papier, et même vos vêtements, pour les amener ensuite aux différents points d'apport volontaires présents dans votre commune. Il existe en tout 190 containers pour le papier et le verre, et 90 containers pour les vêtements, maroquinerie et chaussures. Tous les déchets organiques, plantes, feuilles mortes, restes de fruits ou légumes par exemple, peuvent être, eux, déposés dans un composteur qui permettra de produire un engrais 100% naturel et sans emballage. Vous pourrez également mettre vos toxiques, pots de peinture, flacons de produits acides, radiographie, batteries et piles, huile de vidange, etc. et votre vaisselle en verre ou en faïence dans une caisse destinée à la déchetterie. Sauf les médicaments qui doivent retourner en pharmacie, ainsi que les piquants et coupants de soins, les dasseries. Vous pouvez aussi déposer vos piles, ampoules ou encore cartouches d'encre dans des bornes spéciales en magasin ou en déchetterie. Les déchets volumineux, ils vont aussi à la déchetterie. Voilà, il ne vous reste plus que les ordures ménagères résiduelles que vous déposez dans votre bac à roulettes classique. Voilà, vous voilà des pros du tri maintenant. Mais savez-vous que vous pouvez encore limiter cette production de déchets? Avec des gestes simples, comme prendre soin de ses affaires, utiliser le recto et le verso quand vous imprimez des documents. Respectez les dosages quand vous utilisez un produit. Réparez aussi. Vous savez qu'un petit coup de tournevis redonne souvent la vie à un objet. Et en plus, vous ferez des économies. L'histoire des déchets en quelques dates. Les déchets existent depuis que la vie existe sur Terre. À l'époque de la préhistoire, les déchets sont jetés en tas. Ils sont constitués de restes de repas, de peaux d'animaux, de pierres et d'os.
Il y a 2000 ans, les Romains inventent les premiers égouts dans lesquels sont évacués les déchets organiques et alimentaires. Pour rendre leur village plus propre, les déchets étaient alors directement évacués vers les rivières. Au Moyen Âge, entre le 5e et le 15e siècle, les déchets sont jetés tous les jours dans la rue, ou bien au tas de fumier pour la campagne. Ils sont essentiellement composés de déchets organiques ou alimentaires, ainsi que d'objets en bois ou en fer par exemple. À partir du XVIe siècle, on trouve des fosses d'aisance ou fosses dépotoirs dans les maisons. Des heurts sont également créés. Il s'agit de l'équivalent de nos décharges municipales. On y déverse gravats et matériaux de construction, rejets d'artisanat de métallurgie, tannerie, céramique, verre, ossements d'animaux, ainsi que les déchets organiques issus de fosses d'aisance des maisons. 1883. Eugène Poubelle invente la poubelle. Il fallait trouver une solution pour évacuer les déchets des rues et régler les problèmes sanitaires. Merci Eugène. On commence à voir également à cette époque l'apparition de nouveaux déchets comme les débris de machines par exemple. Le XXe siècle voit l'explosion du volume des déchets. Ceux-ci sont de plus en plus complexes et deviennent surtout plus toxiques. Le tri commence à faire son apparition. Les déchets non toxiques et non recyclables sont enfouis ou incinérés. Et aujourd'hui, même si de grands progrès ont été réalisés en matière de gestion des déchets depuis le début de l'humanité, le volume de consommation actuel et la population mondiale en croissance constante amènent à une prise de conscience collective, à trouver encore et toujours de nouvelles solutions. La gestion des déchets reste une préoccupation majeure et l'affaire de tous. L'enjeu à venir sera sans nul doute celui de la réduction des déchets à la source. Depuis 1981, le Smirgeum traite l'ensemble des déchets ménagers de près de 90 communes, soit d'environ 88 000 habitants de l'Est de la Sarthe. 13 déchetteries sont réparties sur le territoire où les particuliers peuvent apporter des déchets spéciaux appartenant à 3 catégories. Les toxiques, les recyclés comme le bois, le carton, le fer ou les gravats, et enfin les enfouis qui regroupent divers matériaux. Les techniciens qui séparent les matériaux suite au tri de l'usager sont des valoristes. Cette étape précède l'envoi en usine de recyclage. Les déchets ainsi recyclés deviennent alors de la matière première secondaire, utilisable pour créer d'autres produits comme des bouteilles, des cadres de vélo et même des écharpes. Le recyclage, c'est une réelle économie de matières premières, d'eau, d'énergie et bien sûr d'argent. L'usine de traitement des ordures ménagères permet quant à elle de maîtriser le volume des déchets enfouis dans les casiers, ainsi que de limiter les dégagements de méthane grâce à la transformation contrôlée des déchets biodégradables en compost. Les étapes sont les suivantes. Passage par la fosse, le tube, le trommel, le tunnel de maturation, l'affinage et enfin le compost. Les ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire ce qui reste à la sortie de l'usine de traitement des ordures ménagères, les erreurs de tri du centre de tri et les divers des déchetteries, sont acheminées vers les casiers d'enfouissement. Ce sont de grands creux d'argile dans lesquels sont stockées les matières non recyclables. Une fois le casier plein, celui-ci est totalement recouvert. Il devient dès lors inutilisable. Les casiers reçoivent aussi les bennes divers des déchetteries. Théoriquement,
Il s'agit de matières non recyclables, mais on a malheureusement pu constater qu'une grande partie de ces déchets sont finalement mal orientés. Il s'agit par exemple d'objets qui auraient pu être recyclés, vendus ou même donnés, plutôt que de finir enfouis. Grâce à un système de gestion des déchets adapté et à une communication active auprès des usagers, le Smirgeum œuvre pour notamment limiter la pollution environnementale. Le saviez-vous ? Avec 3 bouteilles d'eau, on peut fabriquer une écharpe polaire. Le saviez-vous ? Un sac en plastique peut mettre jusqu'à 1000 ans à disparaître. Un papier peut mettre jusqu'à 12 mois à disparaître. Un papier de bonbon peut mettre jusqu'à 5 ans à disparaître. Le saviez-vous ? Si nous recyclons 1 tonne de papier, nous évitons de couper environ 17 arbres. Utiliser des couches lavables à la place des couches jetables permet d'économiser jusqu'à 6000 couches, 1200 kg de déchets et 2000 €. Le saviez-vous ? Que signifie le point vert ? Le point vert n'indique pas que l'emballage est recyclable, mais que l'entreprise qui commercialise le produit a payé une taxe sur les emballages. L'argent ainsi récolté permet de soutenir les actions en faveur du tri et du recyclage. Le saviez-vous ? Les pictogrammes de danger changent. Ils ne sont plus carrés sur fond orange, mais en losange avec un contour rouge. Le saviez-vous ? Comment reconnaître les produits toxiques ? Grâce au pictogramme poubelle barrée, au nouveau pictogramme des produits toxiques et grâce aux phrases de type « ne pas laisser à la portée des enfants ». Pour éviter de polluer l'air, l'eau, les sols, d'intoxiquer les êtres vivants, ayez le réflexe déchetterie pour tous vos toxiques. Combien de communes sont concernées par les collectes du Smirgeum ? 35 ? 89 ? Ou 95 ? La réponse est 89, soit un quart de la Sarthe. Sachant que le territoire du Smirgeum est en majorité rural, combien de kilomètres sont parcourus par les collectes chaque année ? Moins de 100 000, 250 000 ou plus de 500 000? La réponse est plus de 500 000. Sur le territoire du Smirgeum, combien d'emplois sont liés à la gestion des déchets? Moins de 20? 50? Ou plus de 100? La réponse est plus de 100. En France, 588 kg de déchets sont produits chaque année par habitant. Sur une même période, quel est le poids de déchets produits par habitant du territoire de Smirgeum? 385 kg par an par habitant? 495 kg par an par habitant? Ou 590 kg par an par habitant? La réponse est 495 kg par an par habitant. En France, 36% des déchets ménagers sont recyclés. Quelle proportion des déchets ménagers sont recyclés sur le territoire du Smirgeum? 33%? 42%? Ou 55%? La réponse est
55%. En France, de combien a été multiplié le volume de déchets produits entre 1960 et 2004? Une fois? Deux fois? Ou trois fois? La réponse est deux fois. Sur le territoire du Smyrgéum, trop de déchets sont mal orientés et pourraient être recyclés, réutilisés. Quelle est la proportion de déchets mal triés dans les sacs jaunes? 10%? 20%? Ou 30%? La réponse est 20%. Trop de déchets sont mal orientés et pourraient être recyclés, réutilisés. En France, combien représente le volume de gaspillage alimentaire en moyenne? 5 kg par an par habitant, 10 kg par an par habitant ou 20 kg par an par habitant? La réponse est 20 kg par an par habitant. Le meilleur des déchets est celui qui n'existe pas. Il ne coûte rien à personne et ne demande aucun effort pour être trié. Alors voici quelques trucs et astuces pour vous aider à produire le moins de déchets possible. Vous pouvez commencer par bien choisir vos équipements et aménagements pour vous faciliter les gestes de tri quotidiens. Pour éviter des emballages et prévenir les pollutions, vous pouvez utiliser des produits de nettoyage simples tels que vinaigre, citron ou encore bicarbonate de sodium. Pour éviter le gaspillage et donc des déchets inutiles, il existe beaucoup de solutions simples à mettre en place. Par exemple, faire une liste avant les courses vous évitera d'acheter des choses inutiles. Ou bien encore, éviter de faire vos courses lorsque vous avez faim. Vous ne serez pas tenté. Vous pouvez aussi diluer vos produits pour qu'ils vous servent un peu plus longtemps. N'achetez que si vous en avez un réel besoin. Sinon, il existe la location pour des usages occasionnels. La qualité de l'eau du robinet s'est considérablement améliorée. Un pichet d'eau remplacera beaucoup de bouteilles plastiques. Vous voyez, il existe plein de petites astuces pour éviter le gaspillage. Et je suis persuadée que vous en connaissez vous aussi.